Votre présence aujourd'hui témoigne de notre volonté de réfléchir à un monde respectueux de nos ressources, mais aussi et surtout enclin à recevoir demain des générations futures dans les meilleures conditions qui puissent être sur notre planète. Ce cycle du carbone qui est extrêmement important, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'émissions de CO2 à partir de tracteurs d'énergie fossile, mais aussi de la possibilité, grâce à la photosynthèse, de fixer le CO2 atmosphérique et de l'accumuler, soit dans la biomasse, c'est plutôt le cas pour les forêts, soit dans les sols, et là nous avons un potentiel considérable en agriculture. C'est le seul secteur où on peut travailler en même temps sur la biomasse, le stockage du carbone et la réduction des émissions. L'idée, c'est de mettre à disposition de la biomasse pour faire des biomatériaux, de la chimie verte et de l'énergie. Il faudrait certainement qu'on réduise les cycles des cultures, par contre qu'on enchaîne les cultures. Ça permet de couvrir mieux les sols, ça permet peut-être d'introduire des protéagineux. À partir du moment où j'augmente ma matière organique des sols, j'augmente ma capacité de stockage en eau. C'est un pur choix économique que d'avoir mis en place l'unité de méthanisation. Au niveau de l'interprofession, on a mis en place un programme et l'objectif de ce programme, c'est de partir de l'existant de l'agriculteur sur ce qu'il fait aujourd'hui et comment il va progresser. On va accompagner et proposer aux agriculteurs de faire des diagnostics, donc d'abord un état des lieux de leur système, et on est toujours dans une approche systémique au niveau de sa triple performance économique, environnementale. Donc là, on et va sociale. chez l'agriculteur, dans la ferme. Oui, chez l'agriculteur, dans les fermes. On organise des visites de terrain d'agriculteurs un peu pionniers, qui d'ailleurs parfois ne nous ont pas attendus, sont allés avant nous dans des pratiques novatrices d'adaptation au changement climatique. Et puis donc sur l'exploitation, on laisse largement le dialogue s'instaurer et on fait un peu d'animation et un peu de rappel. Il y a de plus en plus d'échanges, donc à partir de cette base, il faut aller plus loin, aller sur des dispositifs de formation pour accompagner et se réassurer. La formation continue en agriculture, c'est un vrai levier, je dirais, du changement.